Bonjour Monsieur Sahraoui, Bonjour, merci de nous accueillir pour cette interview, vous êtes les bienvenus. c'est gentil. On va présenter votre groupe. Donc vous avez des activités dans l'agriculture et Dans dans les les nerfs. pollutions, notamment à travers Voilà. le cancer. Donc on va commencer. Récemment, il y a eu une visite du président tchadien, M. Idriss Déby, et il a clairement invité les investisseurs algériens dans le secteur agricole à se rendre au Tchad et d'investir dans le secteur. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, personnellement? Effectivement, le président tchadien a exprimé une grande volonté d'accueillir les investisseurs algériens dans le secteur agricole et ce par rapport au potentiel que le Tchad déjà détient en matière de terres agricoles fertiles. D'après les déclarations du président tchadien lui-même, c'est plus d'1 million d'hectares comme potentiel existe, avec des richesses hydriques très très importantes. Donc là où c'est de l'eau qui existe à des quantités importantes qu'on ne peut pas imaginer. Et par rapport à nos ambitions à l'international, donc ça nous intéresse, parce que le Tchad c'est un pays voisin, c'est l'étendue de nos frontières vers l'Afrique. Et donc, nous, si on trouve ce que c'est réellement l'opportunité, c'est donc on voit que c'est faisable et ça donne une ambition. Sachant que déjà le Tchad, c'était une surprise pour nous. Actuellement, il exporte vers le Niger, vers le Nigeria, vers le Moyen-Orient. Et donc, par rapport donc cette ressource hydrique qui existe au Tchad, donc les deux fleuves déjà qui existent, donc pour nous, pourquoi pas. Très bien. Et donc, la Banque d'Algérie a récemment autorisé les investissements à l'étranger. Donc, est-ce que ça vous permettrait justement d'aller vers l'étranger? Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure de la Banque d'Algérie? Justement, cette mesure, pour nous, ça fait partie des mesures incitatives que les pouvoirs publics ont initiées depuis un bon moment. Donc, donner la possibilité aux investisseurs algériens d'investir à l'étranger, c'est une très très bonne chose. Et donc, cette possibilité de transfert et d'investissement à l'étranger, moi-même, personnellement, je considère que c'est une façon d'exportation. Donc, comme si on va exporter le capital sous forme d'un nombre de conditions dans des secteurs bien déterminés, l'agriculture, l'industrie, les services, soit en acquisition, soit les conditions de la Banque d'Algérie. Et donc, l'exportation du capital, ce n'est pas uniquement un transfert, parce qu'il va y avoir un retour de cet investissement à l'étranger, sous forme de dividendes, sous forme de... Donc, la règle est très claire. Si une personne veut transférer, il faut qu'elle considère qu'elle va exporter le capital ou bien les avances en compte courant associé. Donc, c'est des dettes que la société créée ou bien l'investissement déjà créé à l'étranger soit bénéfique. Et donc, soit en capital, soit en avance en compte courant associé. Et après, il y aura le retour donc, des dividendes qui vont rentrer aussi en devise. Ça, c'est des règles que la Banque d'Algérie doit aussi suivre davantage. Donc l'Algérie mise sur l'agriculture pour diversifier son économie et pour faire face à la chute des prix du pétrole. Donc, comment est-ce que l'agriculture peut jouer son rôle dans ce secteur? Et est-ce que l'agriculture est rentable pour un investisseur de nos jours? Bien sûr, donc c'est une approche inévitable. La diversification des investissements et donner la possibilité pour trouver un salut pour notre économie et pour notre sécurité alimentaire. L'agriculture, et nous, on considère que dans l'agriculture, il y a deux phases. Il y a l'amont agricole et l'aval agricole. Donc, l'amont agricole qui manque actuellement en Algérie, c'est les exploitations agricoles. Comment travailler la terre avec les techniques requises et la maîtrise de ces techniques. Ça, c'est très, très important. C'est un avantage parce que nos terres
reste toujours, c'est des terres vierges. Nos ressources hydriques, c'est des ressources qui ne sont pas épuisées. Donc nos nappes, les nappes phréatiques restent toujours c'est-à-dire très, très riches en eau. L'avantage qu'on a d'autre côté, c'est que les pouvoirs publics ont entamé avec une décision ferme depuis mi des années 2000, donc 2005-2006, de convertir les exploitations agricoles en concession. Donc c'était un processus très lourd et très lent. Et ce processus déjà a abouti. Donc c'était une décision de son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika pour donner une valeur à la terre et déjà régler les fonciers agricoles. N'importe quelle société, donc personne morale, peut avoir une carte agriculteur. Ça c'est une première. Donc en 2014, déjà la Chambre d'agriculture a délivré des cartes agriculteurs aux personnes morales. Donc ça n'existait pas avant. Donc chose qui permet aux investisseurs dans le secteur agricole d'avoir déjà le statut d'un professionnel agricole pour aller davantage à l'exploitation agricole. Donc le foncier agricole a réglé un grand problème en matière d'investissement. L'Algérie n'arrive pas à exporter ses produits agricoles vers l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on rencontre des problèmes? Est-ce que c'est problème de normes, de qualité ou de production insuffisante tout simplement? En matière d'export, l'exportation chez nous, malheureusement, le premier point, c'est un problème de culture générale. Mais, disons, après les années 70, début des années 80, donc la culture de l'export en général, ça s'est plus ou moins détérioré. Donc les gens n'ont pas cette culture déjà. Donc une culture, l'administration d'un côté, les services de douane, la banque, les institutions financières et l'investisseur en lui-même. Et donc, en matière d'exportation, pour revenir aux produits agricoles, nous, on sait très très bien que nous avons des quotas dans le cadre de notre accord d'échange avec l'Union européenne. Donc l'Algérie a des quotas bien déterminés pour le marché européen, à l'image du Maroc et de la Tunisie. Mais malheureusement, on n'arrive pas à exporter. D'autre côté aussi, nous avons un problème de disponibilité de produits sur la saison. Si on prend par exemple l'exemple de la pomme de terre, ça fait même pas 15 jours, 20 jours, tu es à 80 dinars, 100 dinars. Actuellement, on ne dépasse pas les 20 dinars. Et donc, pénurie d'un côté et disponibilité de l'autre côté. Donc, le volet logistique, quand on évoque le volet logistique, c'est pas uniquement le transport. Donc, le transport, la chaîne logistique en général. Donc, le transport, le stockage, les capacités de stockage, le packaging, tout ça, c'est la logistique en général, y compris le moyen d'emballage et ainsi de suite. L'agriculture algérienne, comme vous l'avez signalé, est restée traditionnelle, voire parfois archaïque. Comment passer d'une agriculture vivrière à des rendements supérieurs pouvant garantir une meilleure autosuffisance alimentaire? Moi, avec tout, mais avec une petite réserve, l'agriculture en Algérie, ce n'est pas une agriculture archaïque, au contraire. C'est une agriculture basée sur des termes techniques bien déterminés, parce qu'on a hérité ça depuis la période coloniale. C'est une agriculture qui est restée autour des familles. À un moment donné, c'était des exploitations agricoles autogérées, donc c'était une organisation bien déterminée. Avant, c'était le choix, c'était un choix politique, un choix économique, donc la révolution agraire et le socialisme. Mais là, comme je disais avant, donc la décision de régler le foncier et donner cette tendance aux investissements, que ce soit public ou bien privé, il y a un point très très important, c'est que l'État a commencé la privatisation des secteurs à travers l'ouverture du capital des fermes pilotes. C'est plus de 200 000 hectares. Oui, plus de 200 000 hectares actuellement. Donc, cette bonne volonté des pouvoirs publics de sortir de l'agriculture familiale à l'agriculture purement rurale à une agriculture développée qui peut plus ou moins assurer une sécurité alimentaire pour le pays et donner
donner une possibilité à l'exportation des produits. Donc c'est très très important ce point. Très bien, merci. Vous avez vous-même entamé un processus de modernisation de vos exploitations, je pense que ça il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre expérience dans ce domaine? J'ai donné deux définitions à l'agriculture, donc l'amont agricole et l'aval agricole. Nous, en tant que terriens, en tant qu'exploitants agricoles, on a investi l'agriculture d'une manière moderne. C'était en 1995, tout en faisant un processus de reconversion de l'agriculture, du maraîchage vers tout ce qui est arboriculture, viticulture, les céréales. Là, on gère plus de 3000 hectares. Notre objectif, c'est atteindre dans les 9000 hectares à l'ouest algérien et au sud. Donc, l'ouest algérien, nous sommes présents à Mascara, à Saïda et à Aron, et le sud à Gherdaya. Et en termes de techniques, que vous avez développé, par exemple, de la mécanisation de voilà. vos exploitations, par exemple l'arrosage goutte à goutte, etc. Justement, effectivement, pour mener une telle démarche d'investissement, c'est-à-dire d'avoir une ambition d'atteindre 9000 hectares, c'est pas n'importe comment. Donc, il y a un seul moyen, c'est la mécanisation et la maîtrise des dernières techniques dans la gestion et dans la mise en œuvre des exploitations, c'est-à-dire de travail des exploitations agricoles. Pour ce faire, donc, on a investi dans tout ce qui est gestion par satellite, pour tout ce qui est plantation, tout ce qui est irrigation, tout ce qui est... Parce que là, c'est la maîtrise des surfaces. Donc, on ne peut pas planter 2000 hectares, 3000 hectares, n'importe quand, parce que vous avez l'alignement, vous avez l'espacement, vous avez la maîtrise comme vous avez évoqué, donc des quantités d'eau à l'irrigation, donc les différents sols, vous avez des sols perméables, vous avez des sols rocheux, des sols lourds et différents types de sols. Donc, pour cela, nous avons opté pour des études, donc l'étude de sol, les plantations, le choix variétal et la mécanisation, comme je vous